Bonjour à tous, c'est Axos The Gloomy Mask. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le tirage au sort, voilà, de la Ligue des Champions. Donc pronostiquer un petit peu les groupes, essayer de voir qui va s'en sortir et surtout ça va nous permettre un peu de présenter les équipes pour cette nouvelle édition de la Ligue des Champions, donc pour la saison 2020-2021. Donc on commence directement par le groupe A, groupe constitué donc du Bayern Munich, de l'Atlético Madrid, du Lokomotiv Moscou et du RB Salzbourg. Donc d'abord le Bayern Munich, comme on le sait, ce sont les champions en titre, donc les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. C'était leur 6e titre après après le triplé entre 1974 et 1976 et les titres de 2001 et de 2013. Donc le Bayern Munich a remporté sa 6e Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, comme on le sait. Encore une fois, le Bayern Munich est cette année monstrueux. Et ils sont favoris, chaque année ils sont favoris, le Bayern Munich. Mais cette fois-ci, tout particulièrement, puisque quand tu es tenant du titre, tu es forcément favori, ou tu fais au moins partie des grands favoris à sa propre succession. Et surtout, putain, mais l'équipe est incroyable. Ils ont un banc tellement profond et des joueurs si forts sur tous les... Ah, sur tous les postes, c'est énervant, voilà, ça donne envie. Donc, bien évidemment, ils ont l'un des meilleurs gardiens au monde, Manuel Neuer, le meilleur attaquant, Robert Lewandowski, des jeunes incroyables comme Kimmich, comme Alphonso Davies et tout. Donc, franchement, le Bayern Munich, ils sont juste trop forts. Et c'est sans aucun doute qu'on peut les placer comme étant, allez, dans le top 3 des favoris à la victoire finale. Ensuite, on a l'Atlético Madrid. Alors, l'Atlético Madrid, la saison dernière, ils étaient éliminés en quart de finale par le RB Leipzig. Donc, on sait que la saison dernière, c'était un peu particulier, mais ça donne quand même une espèce d'ordre d'idée. Donc, ils font un début de saison, au moment où j'enregistre, assez mitigé entre un gros 6-1, hein, un gros score infligé à Grenade, et après, ils sont restés sur un match nul, je crois, face à Alaves. Donc Atlético Madrid, ça reste fort, ça reste très défensif. Il y a Suarez qui est arrivé. Favori cette année pour la Ligue des Champions, je n'irai pas jusque-là. Et surtout, on sait comment ils sont irréguliers, l'Atlético Madrid, parce que depuis leur finale perdue en 2014, ils ont été éliminés en quart de finale en 2015. En 2016, ils ont fait quoi? Finale. En 2017, demi-finale. 2018, phase de groupe. Voilà, donc les mecs peuvent sortir en phase de groupe. En 2019, ils ont été éliminés en 8e par la Juventus. Et donc cette année en quart, enfin l'année dernière en quart. Mais l'Atlético Madrid, c'est quand même une finale européenne tous les 2 ans. Donc 3 finales d'Europa League, toutes 3 remportées. Et 2 finales de Ligue des Champions. Toutes les 2 perdues. Ensuite, on a le Lokomotiv Moscou. Donc, le Lokomotiv Moscou, c'est une équipe que je connais bien. Ça fait 3 ans de suite qu'ils sont en Ligue des Champions. Donc, on se souvient, en 2018-2019, ils étaient dans un groupe assez faible avec le FC Porto, Schalke et Galatasaray. Ils ont quand même fini dernier. L'année dernière, ils étaient dans le groupe aussi de l'Atlético Madrid, de la Juventus et de Leverkusen. Ils ont encore une fois fini dernier, malgré une victoire sur le terrain de Leverkusen. Donc ça, ils vont encore finir dernier, c'est sûr. J'en ai marre de Lokomotiv Moscou car c'est pas marrant. J'aime pas cette équipe, j'aime pas ce club. Alors même s'il y a les frères Miranchuk, même s'ils ont bien la Guilhermé, franchement, il y a Krikoviak, ok, il y a pas mal de joueurs en pré-retraite, hein. Il y a Korluka aussi, l'international croate, il y a peut-être Mario Mandzukic qui devrait arriver. Ils ont des bons joueurs, mais c'est comme Galatasaray, quoi. C'est vieux, c'est vieillissant, c'est fade, c'est énervant. Ça fait donc 3 fois de suite qu'ils finissent vice-champion de Russie. Non, 2 fois de suite, ils ont fini champion en 2018. Mais bon, je les vois encore une fois rien faire cette année en Ligue des Champions et même pas accrocher la Ligue Europa. Et pour finir avec ce groupe, on a le RB Salzbourg. Le RB Salzbourg qui est passé par les barrages. Ils ont éliminé le Maccabi Tel Aviv. Alors le RB Salzbourg l'année dernière c'était très fort. Hein, ça plantait pas mal de buts. Ils ont fini champion d'Autriche, mais c'est parce que le LASK Linz avait perdu 6 points, un retrait de 6 points pour non-respect des règles d'hygiène. Et en gros, le RB Salzbourg, comme on sait, ils ont souvent des très bons joueurs, des très bonnes pépites, mais ils les vendent, Donc ça fait que, à l'image de leur trio attaque de la saison dernière, avec Ichan Wang, Minamino et comment il s'appelle, Erling Haaland, les 3 sont partis. Ça fait que maintenant il n'y a pas de Sondaka, l'attaquant zambien, hein, qui est très très bon, mais de là à espérer une qualification 8e de finale, bon, j'en doute un peu, surtout qu'en Europa League, ils avaient un peu déçu
ils avaient un petit peu déçu la saison dernière puisqu'ils s'étaient fait éliminer dès les 16e de finale. Donc si je devais me mouiller pour un classement, ça va pas être très compliqué, je vais pas être original. Le Bayern Munich en tête du groupe, sans hésiter. L'Atlético Madrid deuxième, donc sera chapeau 2 pour les 8e de finale. Le RB Salzbourg, ils vont finir troisième sans aucun souci puisque le Lokomotiv Moscou, faible Lokomotiv Moscou, va encore finir dernier de ce groupe. Ça m'étonnerait franchement qu'ils aient plus de 3 points cette saison. Surtout que l'Atlético Madrid, par contre, je pense qu'ils vont perdre des points sur le terrain de Salzbourg. Voilà. Le Bayern, ça risque de faire soit full victoire, soit 15 points ou 16 points. Donc voilà, pas trop de soucis à se faire, ça risque d'être dans l'ordre des chapeaux pour le groupe A. Maintenant, le groupe B, l'un des meilleurs groupes pour moi, c'est le groupe qui me hype le plus, personnellement. C'est le Real Madrid. Donc l'Inter de Milan, le Shakhtar Donetsk et le Borussia Mönchengladbach. Donc en fait ce qui est bien c'est que dans le chapeau 3 et le chapeau 4, et les deux équipes à éviter c'était l'Inter et le Borussia Mönchengladbach. Les deux sont tombés dans le groupe B. Donc ça va faire franchement des super groupes, des super affiches et ça risque d'être très serré. Très 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 serré. Donc on va commencer par le Real Madrid. Comme champion d'Espagne en titre, le Real Madrid, ça a gagné 3 fois de suite la Ligue des Champions, en 2015, en 2016, en 2017 et en 2018. En 2015, c'était le FC Barcelone. Il avait aussi remporté en 2014 le Real Madrid. Mais depuis ces deux éliminations successives en 8e de finale, en 2019, c'était face à Ajax. Cette année, face à Manchester City, on s'en souvient. Le Real Madrid, début de championnat plutôt terne. Je pense pas qu'ils seront champions d'Espagne. Pour moi, ce sera le FC Barcelone qui va être champion d'Espagne. Mais en Ligue des Champions, le Real Madrid c'est toujours capable de faire des bonnes choses, d'aller très très loin. Donc ils sont peut-être pas favoris ultimes au titre, mais je les vois au minimum taper les quarts de finale. Franchement, il faudrait qu'ils aient pas de chance au tirage pour être éliminés en 8e. Donc le Real Madrid, je les sens plutôt bons cette année, sans pour autant être des favoris ultimes. Le Shakhtar Donetsk, ah oui, 3 fois de suite qu'ils sont en Ligue des Champions. Non, 4 fois de suite, ils ont fait 8e de finale même en 2018, éliminé par l'AS Roma. Le Shakhtar Donetsk, l'année dernière, ils ont fait demi-finale de Ligue Europa, c'était bien, ils avaient éliminé notamment le FC Bâle en quart de finale, même Wolfsburg en 8e, mais ils se sont fait taper par l'Inter. D'ailleurs, ça va être les retrouvailles entre l'Inter et le Shakhtar. Ils s'étaient fait taper 5-0, très décevant. Je m'attendais à mieux quand même du Shakhtar. Alors ils ont des bons joueurs, Junior Moresh, Tyson, ils ont même des Ukrainiens en défense. Donc voilà, comme on sait, Shakhtar c'est toujours des joueurs brésiliens qui arrivent et qui font que le club se qualifie tout le temps en Ligue des Champions. Le Shakhtar qui est donc quadruple champion ou quadruple champion d'Ukraine en titre, qui a survolé son championnat l'année dernière et cette année, franchement, Shakhtar c'est une bonne équipe en Europe. Ils auraient pu gagner l'Europa League. Sincèrement, s'ils avaient Antonio Conte, il a bien géré le match, mais en demi-finale d'Europa League la saison dernière, mais ils auraient franchement pu la gagner. D'ailleurs, ils l'ont déjà gagné cette compétition en 2009, c'est face au Werder Brême à l'époque, le Werder Brême de Mesut Özil. Ensuite, on a l'Inter Milan. Alors l'Inter Milan, c'est une équipe qui revient très fort depuis 2 saisons, depuis 2018-2019. L'Inter, donc ils se qualifient en Ligue des Champions. Ils ont fini vice-champion d'Italie derrière la Juventus. Franchement, leur équipe elle est incroyable. Ils ont que des bons joueurs. Romelu Lukaku. Alors Diego Godin il est parti à Cagliari, tiens voilà. Mais il y a Achraf Hakimi qui est venu. Il y a Lautaro Martinez, Handanovic qui est un super gardien, je trouve très 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 sous-coté. Franchement, il y a que des bons joueurs dans cette équipe, un super entraîneur. Et ça fait 2 fois de suite qu'ils tombent dans le groupe de la mort. 3 fois de suite maintenant avec cette année. J'espère quand même qu'ils vont enfin se qualifier en 8e de finale. L'année dernière, c'est joué de peu. Ils ont un peu fait de la merde face au FC Barcelone B. C'est pour ça qu'ils se sont fait éliminer. Et enfin, on a le Borussia Mönchengladbach. D'ailleurs, l'Inter qui a gagné 3 fois la Ligue des Champions, faut le rappeler, en 64, en 65 et en 2010. Enfin, le Borussia Mönchengladbach qui a gagné 2 fois l'Europa League en 79 et en 75, je crois, de mémoire.
Gladbach qui revient en Champions League, hein, ils étaient absents depuis la saison 2016-2017 où ils avaient été éliminés en phase de groupe, ils étaient dans le groupe de Manchester City. Donc là on sait encore une fois un bon club, des bons joueurs, ils ont fait une très bonne saison en championnat l'année dernière avec Marcus Thuram, Yann Sommer qui est mon gardien préféré, Ben Sebaini, voilà pas mal de joueurs de Ligue 1 qui sont arrivés à Mönchengladbach et qui ont fait que cette équipe progresse vraiment, est un bon club d'Allemagne. Une bonne équipe d'Allemagne, parce que c'est un géant hein, en Bundesliga. C'est un club qui a beaucoup d'histoire, qui a gagné pas mal de trophées et tout et tout. Donc franchement, le Borussia Mönchengladbach, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans cette Champions League, pardon. Mais pour moi, le classement final, alors ça sera le Real Madrid en tête à coup sûr. Et ils ont déjà fini deuxième de groupe, ça ne sera pas empêché de remporter le titre. Hein. Mais pour moi, ils termineront premier. Et en deuxième, je vois l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, et ça va être très tendu face au Shakhtar. Je pense que ça va se jouer à la dernière journée, sincèrement. En troisième, je verrai le Shakhtar Donetsk. Et enfin, en dernier, le Borussia Mönchengladbach, avec 5 points, un truc comme ça. Et Shakhtar donc reversé en Europa League. Ça risque d'être très 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 bien comme groupe, vraiment. Ensuite, on a le groupe C, donc le groupe de Manchester City, du FC Porto, de l'Olympique de Marseille et de l'Olympiakos. Alors, j'entends beaucoup de gens dire que Marseille a de la chance de tomber dans ce groupe. Franchement, minimum 3ème place, ils peuvent vraiment jouer à la qualif. Hein. Je supporte pas de club en Ligue 1. Hein. Je suis pas anti-Marseille, anti-PSG, quoi que ce soit. Mais on va y revenir. Hein. Mais Marseille, franchement, bref. Donc Manchester City déjà, quart de finaliste décevant à son dernière, éliminé par Lyon. 3 fois de suite éliminé en quart de finale, ça commence à faire beaucoup pour Pep Guardiola. La saison d'avant c'était quoi? C'était un 8ème de finale perdu face à l'AS Monaco. Donc Manchester City s'est fait taper par Leicester hein, la semaine dernière. Donc franchement... ils sont pas favoris cette fois-ci en Ligue des Champions. Ils sont souvent favoris à partir du 8ème de finale, mais là, franchement, cette saison, je les sens pas. Alors, ils ont le meilleur milieu de terrain au monde, hein, Kevin De Bruyne, mais je sais pas. Là, Manchester City, je les sens moyen, hein, franchement. Ensuite, Olympiakos, le club de Mathieu Valbuena, et oui, il y a aussi Youssef El Arabi qui joue un très 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 bonne équipe. L'Olympiakos qui est passé par le barrage, qui a éliminé l'Omonia Nicosie. La saison dernière, ils ont fait 8ème de finale Europa League. Sachez qu'ils n'ont jamais dépassé les 8ème de finale de la Ligue des Champions. Leur dernier 8ème de finale, c'était en 2014. Ils se sont fait éliminer par Manchester United. Et depuis, que des éliminations en phase de groupe. Et même avant, ils avaient jamais passé les 8ème. C'est dommage, c'est un club qui mériterait d'aller un peu plus loin. C'est un club historique, 45 championnats de Grèce. Franchement, Olympiakos, ça faisait 2 ans de suite qu'ils n'avaient pas été champions de Grèce. Hein, ça a été l'AEK et le PAOK qui ont remporté le championnat. Là, cette année, l'année dernière, ils ont fait une saison quasi invaincue. Ils ont juste perdu face au PAOK. Ils ont remporté la coupe de Grèce. Donc là, l'Olympiakos, ils ont vraiment une bonne équipe. Ils ont un beau maillot en plus. Dommage qu'il n'y ait pas les supporters car jouer Olympiakos à domicile, c'est franchement, on a bien vu que Tottenham s'est cassé les dents à son dernière et le Bayern a concédé l'ouverture du score. Et oui, attention. Donc voilà, et ils avaient battu l'Étoile Rouge de Belgrade. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a bien sûr le FC Porto, champion du Portugal en titre. Le FC Porto qui n'était pas là la saison dernière et qui a mis fin à une série de 7 ou 8 participations. Le FC Porto qui avait tapé les quarts de finale pourtant en 2018-2019. Et d'ailleurs, durant ces 7 participations d'affilée, le FC Porto, ils allaient souvent loin en Ligue des Champions. Il y a eu 2 8ème de finale en 2015 et en 2017. En 2015, c'était un quart de finale. Et en 2017-2018, ils ont fait 8ème de finale. Donc franchement, le FC Porto, c'est un club qui réussit souvent bien en Ligue des Champions. Il figure plutôt bien. C'est rare qu'ils terminent dernier de groupe ou qu'ils se fassent sortir en poule. Donc en plus là, ils ont été chapeau 1. Et c'est un club qui a remporté 2 fois le trophée ainsi que 2 fois l'Europa League. Donc, et c'est au 21e siècle. Hein, ils ont gagné l'Europa League 2 fois au 21e siècle. Ça prouve que c'est un club qui répond toujours présent en Europe. Et enfin, on a Marseille. Donc, bonne saison à son dernière. Hein, ils ont fini dauphin du Paris Saint-Germain. Mais je trouve leur début de saison, pas ouf, franchement, Marseille. Première participation depuis 2013-2014. Vous avez fait 0 points, on se souvient, hein, dans le groupe du Napoli, d'Arsenal et de Dortmund. Donc là, Marseille, ils ont pas fait non plus un super mercato, hein, franchement. Mais ils ont des joueurs de qualité.
Donc pour moi, je me prononçais pour ce groupe. En premier, Manchester City, sans aucun doute. Ça fait quand même depuis 2007-2018 qu'ils ont un groupe facile, hein, Manchester City, avec le Shakhtar à chaque fois. Ou alors c'est le Feyenoord. L'année dernière, ils ont eu le Dynamo Zagreb, l'Atalanta. Enfin bref. En deuxième, je mettrais le FC Porto. Le FC Porto quand même devant Olympiakos. Et en troisième, donc Olympiakos. Et en dernier, Marseille. Sans aucun doute, Marseille ne sera pas troisième, ne sera pas deuxième. Non, non, Marseille sera quatrième. Ensuite, le petit groupe D avec l'Ajax, Liverpool, l'Atalanta Bergame et le FC Midtjylland. C'est un groupe sympa, un groupe qui a proposé du beau football. J'ai hâte de voir. Il y a certaines affiches, genre le Ajax Atalanta, c'est franchement l'une des affiches qui me hype le plus. Donc on va commencer par Liverpool, champion en 2019 comme on le sait. Liverpool, champion d'Angleterre en titre aussi. Vainqueur de Super Coupe d'Europe, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. C'est une superbe équipe, franchement. Je respecte à fond ce club. Le club hein, qu'il est, parce qu'on entre 2007, enfin entre 2008 plutôt et 2018, c'était assez compliqué. Hein. Ils ont une bonne dizaine d'années où ça gagnait pas de trophée, ça se qualifiait pas en Coupe d'Europe, où ça perdait des finales. Donc franchement, je suis content que ce club revive un peu et entraîné par un super entraîneur. Les joueurs sont... J'aime beaucoup les joueurs, donc voilà, Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino, Origi, Wijnaldum, qui va peut-être partir, hein, et aussi bien sûr Alisson, enfin bref. Ils ont une superbe équipe qui fait quand même assez peur. On a donc l'Ajax Amsterdam, demi-finaliste en 2018-2019, 4 fois vainqueur de la compétition. L'Ajax Amsterdam, la saison dernière, ils ont été éliminés en phase de groupe. Ils ont fait 16e de finale d'Europa League. C'était franchement très moyen. Ils ont vachement déçu la saison dernière. Si il n'y avait pas eu la crise du Covid, je pense qu'ils n'auraient même pas fini champion des Pays-Bas. Je pense que la Z Alkmaar les aurait dépassés largement. Donc là, ils ont eu de la chance que ça soit arrêté, qu'ils ont été à égalité de points, enfin bref, un pataquès. On a donc l'Atalanta Bergame, quart de finaliste, on s'en souvient, face au Paris Saint-Germain. Ça commence fort, ils ont tapé la Lazio, ils ont tapé je sais plus qui, les Las Vérone, ou je sais pas quoi. Donc franchement, là, l'Atalanta s'équipe aussi. Alors j'ai un pote qui soupçonne d'être dopé. Un pote expert de la Serie A apparemment qui me dit qu'ils sont dopés. Bon bref, je veux bien le croire, mais quand je vois Papou Gomez, Duvan Zapata, Ilicic qui va revenir hein, après sa baisse de morale, ou l'autre là, Luis Muriel, que des petits génies tactiques, techniques, bref. Incroyable, ça claque des buts, l'année dernière ça a collé des 7-1 l'Udinese, 7-0 Torino, 7-2 à Lecce, enfin bref. L'Atalanta Bergame, ils sont quand même très forts. Et enfin on a le FC Midtjylland, première participation pour le club danois. Passé par les barrages, ils sont sortis le Slavia Prague. Ils ont fini champion du Danemark. Alors pour info, ce club a remporté son premier titre de champion en 2015. Et du coup, c'est bien parce que c'est un club un petit peu comme le RB Leipzig, c'est-à-dire acheté par un investisseur américain, un club vraiment très récent, qui a pas trop d'histoire. Et donc là, c'est quand même une certaine, achievement, voilà, d'arriver en phase de groupe de Ligue des Champions, donc c'est bien pour eux. Sans aucune surprise, je mettrai Liverpool en première position, l'Atalanta en deuxième quand même, et Midtjylland en troisième position, reversé en Europa League. Je ne crois pas en l'Ajax, voilà, ils ont perdu leur meilleur joueur, il n'y a plus Van de Beek, il n'y a plus Ziyech qui est parti, bien sûr, il n'y a plus de Ligt, il n'y a plus de Young, je crois qu'il y a encore Tadic. Et l'autre là, le Brésilien, j'ai oublié son nom là comme ça, mais je crois pas en l'Ajax cette année. Je pense qu'ils vont finir dernier derrière le FC Midtjylland, et ça c'est un pari que je prends. Le groupe E, un sympathique groupe aussi, hein, avec le Stade Rennais, Krasnodar, le FC Séville et Chelsea. Donc franchement, on a 2 novices à ce stade de la compétition dans le groupe, donc ça va être sympathique. Alors déjà le FC Séville, champion d'Europe en titre, hein, ils ont gagné leur 6e Europa League après celle de 2000. Alors je connais les finalistes. En 2006, ils gagnent l'Europa League. Ils avaient battu qui? Ils avaient battu Middlesbrough. En 2007, ils ont battu l'Espagnol Barcelone. En 2014, Benfica. En 2015, le Dnipropetrovsk. En 2016, Liverpool, et en 2019 l'Inter. Donc voilà, c'est pas très intéressant de savoir ça, mais je trouvais que les finalistes étaient assez originaux, donc voilà. Et donc le FC Séville, superbe équipe avec El Nesri, avec comment il s'appelle,
leur super goal marocain Bono, je crois. Et, euh, et donc voilà, franchement, en plus, ils sont entraînés par Julian Lopetegui. Donc le FC Séville, c'est une équipe qui marche bien, ça tourne bien, c'est fort. Le FC Séville, Jules Koundé, je trouve trop fort ce mec. Donc franchement, en Liga, je sens qu'ils ont un coup à jouer. Je sens qu'ils ont un coup à jouer pour titiller le Barça et le Real jusqu'au bout. Ils peuvent même finir sur le podium. On a Chelsea avec leur mercato XXL, on va pas revenir dessus, mais voilà, Chelsea, faut que la mayonnaise elle prenne, mais après je sais que ça va être très fort. Je n'en doute pas. Attends, quand t'as Werner, quand t'as Ziyech, quand t'as Havertz, oh là là, putain, c'est incroyable. C'est plus le châssis de la saison dernière avec Kurt Zouma. C'est déprimant. Non, là, on a vraiment un bon club qui a bien tapé les membres du Big Six et tout, ça va être sympa. On a donc Krasnodar, un club russe, comme je suis pas mal le championnat de Russie, vu que mon club préféré est un club russe. Je sais que Krasnodar il se qualifie enfin en Ligue des Champions, hein, après avoir été éliminé en barrage la saison dernière. C'est bien pour ce club, en plus il y a Rémi Kabila qui joue là-bas, donc c'est sympa. Le club est méga stylé, après ils ont aucun trophée, hein. Mais au moins, ils auront une participation à la Ligue des Champions. Et enfin, on a le Stade Rennais. Nos petits Rennais. Hein, alors, tout le monde nous parle de cette épopée incroyable en Europa League. Enfin bon, les mecs, ils ont juste été en huitième de finale. Hein. Faut se calmer. Ils se sont fait tabasser par Arsenal. Donc, mais c'est bien pour ce club. Franchement, c'est un club en pleine progression. Leur entraîneur, il est trop bien. Julien Stéphan. Il est venu quand le club était mal, ils ont remporté la Coupe de France, ils sont qualifiés pour la première fois de leur histoire en huitième de finale de Ligue Europa. Enfin, ils ont passé un tour, quoi, et après, ils se qualifient en phase de groupe de Ligue des Champions. C'est incroyable pour ce club, c'est vraiment super. C'est le premier club français à participer à la Ligue des Champions sans jamais avoir remporté le championnat de France. Car oui, le Stade Rennais, c'est un petit club, seulement 3 Coupes de France à leur palmarès. Donc je suis vraiment trop content pour ce club, un super public et tout. Et donc là, on va voir ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions. Alors, faut pas que ça repompe trop d'énergie pour le championnat, car moi, je pense qu'il va finir champion de France. Pour moi, ils peuvent finir champion de France. Après, ça va durer, on va voir. Mais bon, bref, pour ce groupe, je mettrais allez, Séville en première position. Allez, Chelsea en deuxième. Et Krasnodar en troisième. Rennes, à mon avis, terminera dernier avec un petit point. Mais moi, ils auront fait une belle campagne sur. Il faut qu'ils profitent à fond. Pareil pour Krasnodar, il faut que les deux ils profitent à fond de leur campagne européenne parce que ça risque de pas être avant longtemps qu'ils reparticipent à la plus belle des compétitions européennes de clubs. Le groupe F. Donc le groupe F, un groupe extrêmement ouvert avec le Zenit Saint-Pétersbourg, le club de Bruges, le Borussia Dortmund et la Lazio de Rome. Franchement, d'ailleurs vous remarquerez les images que je prends, ça vient des comptes officiels des clubs, donc de différents clubs. Voilà, je vais prendre ça, c'était un petit peu original. Donc franchement, ce groupe est assez intéressant car il risque, parce que c'est assez ouvert. Je pense que ça peut, là aussi, ça m'étonnerait franchement que ça soit réglé à la J5. Hein. Ça peut vraiment se jouer à la dernière journée. Donc, le Zenit Saint-Pétersbourg, double champion de Russie en titre, le duo, le tandem Artem Dzyuba, Sardar Azmoun, c'est très fort. En plus, il y a comment il s'appelle, Lovren, voilà, qui est arrivé au Zénith. Donc ils ont aussi gagné la Coupe de Russie. Le Zénith, c'est très fort, vraiment. En Russie, ils ont claqué encore un 6-0 face à UFA. Donc l'année dernière, franchement, ils m'ont vraiment déçu. Hein. Putain, ils ont terminé dernier du groupe, d'un groupe pas très ouf en plus. Hein. Donc ils ont terminé dernier, ça m'avait vachement déçu d'eux. On a donc Dortmund, c'est surcoté cette équipe. Cette équipe est surcotée. Ils n'arrivent même pas à tenir la cadence. Ils ont perdu face à Augsbourg 2-0. Ils n'arrivent pas à tenir la cadence en Bundesliga. Comment veux-tu être champion d'Allemagne? Alors ils ont des super joueurs, hein, Sancho, Haaland, voilà, on va pas revenir dessus, c'est très fort, mais je sais pas, ils sont trop irréguliers, ils peuvent pas prétendre à aller loin dans les compétitions ou à gagner des trophées, je suis désolé, au mieux une Coupe d'Allemagne et encore. On a donc la Lazio qui a fait une super saison l'année dernière en Serie A, ils m'ont vachement étonné, hein. Mais ils s'essoufflent vraiment hein. Après le confinement, ils ont été à la rue complet, ils étaient dauphins à un point de la Juve, ils ont fini quatrième, ils ont failli pas se qualifier en Champions League. Donc après ils ont donc le Soulet d'or, hein, qu'ils ont quand même le Soulet d'or dans leur équipe, c'est pas rien, Ciro Immobile, un joueur que j'adore.
Et enfin, pour finir, le Club Bruges, qui est une très bonne équipe en Belgique. Alors, ils ont été deux fois champions de Belgique sur les 3 dernières années. En 2019, ça a été Genk. Mais le Club Bruges, franchement, eux aussi, leur championnat s'est arrêté comme en France, donc ils ont eu le titre. Mais le Club Bruges, c'est une bonne équipe, hein, franchement, Crépin Diatta et tout. Enfin bref, il y a des bons joueurs. C'est quand même le meilleur club belge et de très loin en ce moment. Donc le Club Bruges, ils auraient pu aller, ils ont vraiment foiré leur match face à United avec l'autre qui s'est pris un carton rouge à la 9e minute. Donc et sinon ils auraient pu aller un peu plus loin la saison dernière. Donc le Club Bruges, faut s'en méfier, on se souvient très bien qu'ils avaient embêté le Real Madrid. Je vais faire donc mon classement pour ce groupe. En 1, je mettrai quand même le Borussia Dortmund. Parce que faut pas abuser. En deuxième position, le Zénith Saint-Pétersbourg, et je reste là-dessus. Le Zénith Saint-Pétersbourg va se qualifier en 8e de finale de la Ligue des Champions. Après 2016, ils avaient été éliminés par Benfica, et 2012 aussi, ils avaient été éliminés par Benfica, en 2015 par le Borussia Dortmund. Non, 2014 par le Borussia Dortmund, je crois. Oula, je sais plus, faut pas que je m'embrouille. En troisième position, donc je mettrai le Club de Bruges, et en dernier la Lazio. Ils vont décevoir, je suis certain. L'année dernière, ils se sont fait éliminer en phase de groupe de l'Europa League, donc je suis sûr qu'ils vont décevoir la Lazio, qui vont terminer dernier de ce groupe. Ça, c'est aussi un pari que je prends. Donc Borussia Dortmund en 2 Zénith, Europa League pour le Club de Bruges, et en dernier la Lazio de Rome. Alors, on va aller un peu plus vite pour le groupe G, donc la Juventus, le FC Barcelone, Ferencváros et le Dynamo Kiev. Je déteste ce genre de groupe quand on a deux grosses équipes et que c'est pas du tout ouvert. On sait très bien qui va se qualifier. Donc la Juve, par contre, c'est tellement irrégulier en Champions League. C'est incroyable cette équipe. Regardez, juste en 2013, quart de finale pour leur retour en Ligue des Champions. Plutôt une bonne performance. 2014, phase de groupe. Voilà. 2015, finale. 2016, 8e de finale. 2007, finale. C'est irrégulier. 2018, quart de finale. 2019, quart de finale. On retrouve une certaine régularité. Et là, 2020, 8e de finale. Enfin bref, on ne sait pas où la Juve peut être éliminée. Donc, et en plus, l'année dernière, ils ont fait une mauvaise saison. Ils ont perdu en finale de Coupe d'Italie. Ils ont perdu la Super Coupe d'Italie. Ils ont perdu plein de fois en Serie A, fait une mauvaise Ligue des Champions. Enfin bref, cette équipe commence un peu à s'essouffler et à être en fin de cycle. Ferencváros, c'est un club que j'aime bien. Je suis content qu'ils reviennent en Ligue des Champions, dernière participation en 95-96. Et ils sont d'ailleurs remportés par la Juventus, un grand club d'Europe, qui avait fait 2 finales de Coupe d'Europe. Franchement, le Ferencváros, c'est un bon club hongrois. J'ai d'ailleurs acheté leur maillot. Et ensuite, on a le Dynamo de Kiev, aussi un club historique. Ils ont des bons joueurs. J'ai vu leur barrage face à la Gantoise. Ça joue bien, c'est technique. Toute la génération dorée ukrainienne, elle vient du Dynamo de Kiev. Ils peuvent même lutter pour le titre. Alors, je pense qu'ils mettront un peu la Coupe d'Europe de côté et essaieront de récupérer ce titre qui leur manque depuis 2016. Donc voilà. Et enfin, le FC Barcelone, qui je m'attendais à un début de saison beaucoup plus catastrophique du club catalan. Dû à leur saison passée, voilà, une saison sans trophée, une saison blanche horrible, une saison noire pour le FC Barcelone, qui n'arrête pas de décevoir en Ligue des Champions. Depuis le titre de 2015, ça a vraiment plu. C'est vraiment qu'ils se ressaisissent, c'est vraiment qu'ils fassent qu'ils arrivent. En fait, se faire éliminer, c'est une chose, ce n'est pas grave. Toutes les équipes se font éliminer sauf une. Mais se faire éliminer de cette façon-là, c'est honteux. Je suis pas supporter barcelonais, je n'apprécie pas ce club, mais je me mets à la place des supporters. Et quand je vois que en 2016 tu perds face à l'Atlético Madrid en quart de finale, ok, tu perds que d'un but, 3-2 sur l'ensemble des 2 matchs, mais c'est quand même un rival. Tu montres rien dans le jeu, il t'es tenant du titre, que tu perds comme ça, c'est honteux. 2017, que tu te fais taper par la Juve au match aller et tu produis rien au match retour 0-0, tu sors en quart. Après avoir fait la remontada du siècle, c'est honteux. 2018, se prendre remontada face à l'équipe la plus faible des quarts de finalistes, l'AS Roma, après avoir gagné le match aller 4-1, c'est honteux. 2019, perdre le match retour 4-0 face à Liverpool en demi-finale de Ligue des Champions, après avoir gagné le match aller 3-0, c'est honteux. Et 2020, se prendre un 8-2 par le Bayern Munich, même s'ils sont très forts, même si ça va vite et tout, même si non, c'est pas possible. Donc le FC Barcelone, faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ce club en Ligue des Champions. Faut qu'ils retrouvent leur grandeur d'avant, faut qu'ils aillent loin, qu'ils perdent pas de cette façon-là. L'élimination face à Chelsea en 2012, c'est pas grave, c'est pas une élimination honteuse. Mais l'élimination face au Bayern en 2020 ou face à Liverpool en 2019, ça c'est honteux. Donc franchement, j'attends beaucoup du FC Barcelone cette saison en Ligue des Champions. Ils n'auront pas droit à une nouvelle élimination honteuse.
Non, moi je suis plutôt optimiste pour eux quant à leur avenir dans ce groupe. Je les vois terminer en tête. En deuxième, la Juventus sans surprise. En troisième, le Dynamo de Kiev. Et malheureusement, en dernier, Ferencváros. Et oui, franchement, j'ai vu le barrage à Samuel 2. C'était pas ouf dans le jeu. Mais bon, moi je suis content. Au moins, ils sont en Champions League. Je vais pouvoir mettre le petit patch sur mon maillot de la Champions League. Tant mieux pour Ferencváros. Et enfin, le groupe H. Et oui, le groupe du Paris Saint-Germain. Avec Manchester United, le RB Leipzig et Istanbul Başakşehir. Alors un groupe que je trouve assez bizarre. Franchement, j'aurais pas parié sur un groupe comme ça un jour. Assez bizarre. En plus, je crois que c'est la première fois que le Paris Saint-Germain est dans le groupe H. Donc, franchement, il est plutôt pas mal, plutôt intéressant ce groupe. On va voir ce que ça va donner. Donc, bien évidemment, on a donc le PSG, finaliste en titre de la dernière Ligue des Champions, qui court toujours après son premier trophée. Après 3 éliminations terribles en huitième de finale, on peut rappeler quand même le parcours du PSG en Ligue des Champions depuis l'ère Qatari. C'est-à-dire qu'en 2013, c'est éliminé face au FC Barcelone, sans perdre, invaincu, et oui, au but à l'extérieur. En 2014, ils perdent face à Chelsea. Après avoir gagné le match aller 3-1, c'est dommage, en quart de finale, encore une fois. Pareil en 2015, ils sont tapés par le Barça, futur vainqueur de la compétition. En 2016, ils perdent face à Manchester City. Manchester City, pourtant pas très très fort. En 2017, c'est la remontada. En 2018, face au Real Madrid, ils se font éliminer, ils perdent aller au retour. Et en 2019, c'était face à Manchester United, la débâcle au Parc des Princes. En 2020, donc, comme on sait, ils perdent face au Bayern en finale. Donc ils se retrouvent face à Manchester United. Les Mancuniens, qui eux font un début de saison assez bizarre. Voilà. Manchester United, c'est très irrégulier, pareil. Mais ça reste fort quand même. Il y a des bons joueurs dans cette équipe. Le RB Leipzig, enfin, eux aussi, ils sont sérieux. Première fois qu'ils sont dans un groupe très compliqué. La saison dernière, franchement, ils étaient pas ouf en groupe. Ils ont fait pas mal de matchs nuls. Mais ils ont réussi à se qualifier. Jusqu'en demi-finale d'ailleurs. Très beau parcours des Allemands. Bon, sans leur joueur Timo Werner, ça risque d'être un peu plus compliqué cette saison. Mais il y a quand même Michael Wang qui est arrivé. Franchement, je suis plutôt optimiste pour Leipzig cette saison. Ils vont pas lutter pour le titre, mais ils risquent. Ils peuvent se concentrer par exemple sur la Coupe d'Allemagne, trophée qu'ils n'ont jamais gagné par exemple. Et enfin, le club dont on ne parle pas beaucoup, mais qui fait pourtant bel et bien partie de ce groupe, c'est Istanbul Başakşehir. Alors eux, je les ai suivis pas mal la saison dernière. C'est un club fondé dans les années 90, qui a été racheté en 2014, et surtout qui est le club du président turc Erdogan, qui a fondé de toutes pièces le quartier de Başakşehir à Istanbul. Istanbul Başakşehir, ils ont remporté leur premier titre de champion de Turquie l'année dernière, après le confinement. Ils étaient à la lutte avec Trabzonspor pour le gagner, mais Trabzonspor a fait de la merde, notamment une défaite 4-3 face à Konyaspor à domicile, ce qui a permis à Istanbul Başakşehir de remporter le titre. J'étais content pour eux, voilà, parce qu'il y a des joueurs que j'aime bien, Dembaba, il y a Enzo Crivelli, il y a Edin Visca. Ils ont une bonne équipe, ils ont même fait 8e de finale d'Europa League la saison dernière. Ils sont déçus face à Copenhague d'ailleurs au match retour. Mais bon, Istanbul Başakşehir qui avait plutôt fait une très bonne saison, champion de Turquie pour la première fois de son histoire, et surtout ça faisait 3 occasions consécutives qu'ils étaient sur le podium. Néanmoins, ce début de saison est catastrophique, dire 3 défaites en 3 matchs, toutes les 3 sur le score de 2-0, dont 2 face à des promus, seule équipe turque à 0 points. La saison va être très très longue, puisqu'il n'y a pas eu de relégués, mais des promus. Il y a 46 journées cette saison en championnat turc, il y aura 6 relégués. Attention à Istanbul Başakşehir, ils peuvent se faire reléguer, car vu comment ils ont joué ces derniers temps, avec la Ligue des Champions en plus, 6 matchs très compliqués qu'ils vont avoir. Oh là là, j'ai un peu peur pour eux là, sincèrement, j'ai vraiment peur pour ce club et pour cette équipe. Je les sens très moyens. Je sens la saison à 0 points pour Istanbul Başakşehir. Je la sens vraiment. Faut qu'ils fassent gaffe. Vraiment, s'il y a un gros avertissement à avoir sur une équipe, c'est Istanbul Başakşehir. Faut qu'ils fassent vraiment très 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 attention. Donc, mon classement final pour ce groupe H. Le Paris Saint-Germain en tête. Sans surprise. Mais en deuxième position, je prends le risque aussi, encore une fois, de dire le RB Leipzig. Ils auront l'expérience de la saison dernière. Je sens vraiment qu'ils peuvent taper United. Vraiment, je sens vraiment qu'ils peuvent les taper.
En troisième, Manchester United. Et en dernier, Istanbul Başakşehir avec 0 points, moins 16 de différence de but. Non mais vraiment, bref. Donc voilà, moi je dis Leipzig et Paris qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et Manchester United qui rejoindra Arsenal, Tottenham et le Milan AC en Europa League, même Leicester et même Rijeka, hein, tant qu'on y est, même le Dynamo Zagreb et l'Apoel Beersheva aussi. Et Grenade d'ailleurs, Grenade sera en Europa League d'ailleurs, faut pas oublier. Première participation pour le club andalou en Coupe d'Europe, c'est très bien, vraiment. Ils étaient promus hein, en plus. Bref, donc du coup, Manchester United qui pourra peut-être gagner cette Europa League. Et pour moi, ce sera Leipzig et le PSG en huitième. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ouais, ça a été un peu long, mais voilà, j'avais besoin de parler. Hein. Moi, quand on parle de foot, je ne m'arrête plus. Je pense qu'on risque d'avoir une très belle saison en Ligue des Champions. Je ferai d'autres vidéos sur cette compétition avec plus de pronostics. Là, les cotes ne sont pas encore tombées, on peut pas trop faire des pronostics, mais ça serait sympa de voir un petit peu qui pourrait passer, surtout en huitième de finale et tout. On risque d'avoir des superbes affiches. Sur ce, portez-vous bien, profitez bien. Il y a 3 matchs. Il y a 3 semaines consécutives avec des matchs de Ligue des Champions. Donc, comment dire, la semaine du 20 octobre, il y aura de la Ligue des Champions. Il y a 2 matchs, 2 journées en octobre, 2 journées en novembre, 2 journées en décembre. Donc, franchement, ça va être très très sympa. J'ai vraiment hâte. Ça va être rythmé. Il va falloir tenir le choc hein, pour les clubs français. Mais il y a de quoi avoir de très belles affiches. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Axios The Gloomy Mask. A plus.